Bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance des Gémeaux sur le mois de janvier et février. Donc on va regarder ces 2 prochains mois, qu'est-ce qu'ils vont vous apporter au niveau des énergies. Pour toute personne bien sûr qui souhaite une consultation personnalisée, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Pour les personnes qui me connaissent, eh bien voilà, je fais des vidéos depuis maintenant plus d'1 an. Et donc un grand merci pour tous vos abonnements. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire. Comme ça, vous allez rejoindre ma communauté et peut-être que mes tirages vous parleront plus. Allez, c'est parti. On va commencer d'abord avec le tarot de Marseille. On va regarder eh bien, dans les 2 mois à venir, qu'est-ce qui va se passer pour vous, pour le mois de janvier et février. On va d'abord prendre l'énergie du mois de janvier et ensuite l'énergie du mois de février. Allez, c'est parti. Pour tous les Gémeaux qui me regardent, sur le mois de janvier, votre énergie principale et sur le mois de février. Allez, c'est parti. Ouh, on a l'arcane sans nom ici. Nous avons la carte de la mort. Donc, il ne faut pas en avoir peur. C'est une grande transformation, les Gémeaux, que vous êtes en train de vivre durant le mois de janvier. Il y a une transformation. Il y a certaines choses qui s'arrêtent. Ça peut être aussi la fin d'un cycle pour pouvoir rentrer dans un autre bien plus agréable, par exemple. En tout cas, cette transformation, toute transformation qui ressort avec l'arcane sans nom, ce n'est pas négatif. Là, ici, j'ai l'impression que vous fermez un cycle, peut-être l'année de 2020 pour débuter l'année de 2021 avec de nouveaux projets. Donc ici, on me dit que ça sera quand même positif au changement. Sur le mois de février, donc dans votre évolution, regardez. Je ressentais que c'était positif et on a la carte de la force. Au mois de janvier, vous allez avoir une transformation qui va arriver dans votre vie. Soit elle sera imposée, cette transformation, soit c'est vous qui allez l'imposer. En tout cas, il y a des circonstances qui vont faire que, eh bien, il y aura un changement de situation. Donc là, la carte de l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille, c'est une grande transformation qui arrive pour que sur le mois de février, vous ayez vraiment cette force, cette énergie, vous allez la reprendre. Peut-être qu'elle s'était un petit peu atténuée ces derniers mois, cette fin d'année 2020, ça a été assez compliqué un peu pour tout le monde. Et bien là, vous reprenez cette force après une transformation qui y aura lieu sur le mois de janvier. On va garder ces énergies principales avec le tarot de Marseille. On va prendre une petite carte conseil quand même pour vous les Gémeaux. Donc on va regarder le général et ensuite on passera bien sûr au sentimental. Donc bien sûr, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous voulez la mettre dans vos archives YouTube. Comme ça, sur le mois de fin janvier, si vous avez un petit peu oublié ce que je vous ai dit dans cette guidance par rapport au mois de février, eh bien vous pouvez venir la revisualiser. Elle sera enregistrée dans votre compte YouTube. Allez, la petite carte conseil pour ce début d'année janvier-février. Regardez. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que ce que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. On vous parle de transformation et c'est ce que j'étais en train de vous dire. J'adore quand mes cartes parlent de cette façon. On a cette transformation qui va vous apporter cette force et là on vous dit qu'il va y avoir un revirement de situation. Si vous avez été un petit peu au creux de la vague, vous allez remonter en énergie et vous êtes beaucoup plus puissant. Sachez-le les Gémeaux que là pour ce début de nouvelle année 2021, il y a vraiment une puissance qui va venir au fond de vous, c'est-à-dire que vous allez vous sentir, vous allez sentir qu'il y a cette transformation. Peut-être que vous le sentez déjà actuellement. Cette transformation, elle arrive sur le mois de janvier, mais c'est que sur le mois de février que vous allez vraiment vous rendre compte des bienfaits du mois de janvier et des bienfaits de certaines situations qui s'arrêtent pour pouvoir commencer autre chose. Allez, on va regarder dans le général ce qui peut se passer. On va prendre mon oracle. Allez, pour les personnes qui sont intéressées par cette vidéo, allez, les Gémeaux.
silence, séparation. Silence, séparation. Il y a quelque chose qui s'arrête, je vous l'ai dit. Et peut-être que vous n'en parlez pas. Il y a des projets qui arrivent. Peut-être une séparation que vous avez... vous vous êtes séparés. Alors, soit vous avez arrêté votre contrat de travail, soit vous avez envie de vous séparer d'une personne. Ça se fera en silence. Vous n'allez pas le crier tout haut, tout fort. Il y a certaines choses qui restent au fond de vous, mais il y a une forme de séparation. Dans votre évolution, janvier-février, blocage. Là, ici, nous avons des blocages. D'où peut-être la séparation. Vous avez peut-être donné beaucoup d'énergie dans une situation qui ne vous apportait peut-être plus grand-chose. Et là, on vous dit qu'il y aura la séparation de tout ça. Moi, je suis sûre que la fin du tirage, là, il va être positif. On va regarder. Regardez. Bouquet, surprise. Il y a une surprise qui arrive dans votre vie. Ça peut être matériel ou comme un cadeau de la vie. Le bouquet, quand j'ai fait cet oracle, eh bien c'est vraiment une surprise agréable. Vous voyez, une surprise agréable qui arrive. Ça peut être un cadeau matériel ou comme un cadeau de la vie, un bien-être. Allez, une surprise sur quoi? Regardez. En plus, nous avons la carte de l'échec qui est tombée à l'envers. Alors, je la remets à l'endroit. Nous avons ici cet échec. Donc là, il y a une situation, les Gémeaux, où c'est que vous vous êtes retrouvés perdant dans une situation. Ça peut être sentimental ou autre. En tout cas, là, on a une surprise. Qu'est-ce que nous avons en dos de deck? Amour réciproque et célébration, invitation. Donc là, pour moi, vous allez vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. C'est la première carte qui est tombée avec mon oracle. Et la première carte qui est tombée, c'est la mort. Il ne faut pas avoir peur. Je ne parle pas ici de décès. On parle tout simplement d'une grande transformation. Vous avez encore des petits blocages. Mais pour moi, arrivé au mois de février, on a cette force pour pouvoir faire avancer les choses. J'ai deux cartes qui viennent de tomber. Ennui, souci, lâcher prise. Il va falloir lâcher prise sur tout ce qui se passe actuellement. La transformation, que vous la voulez ou pas, que vous la manifestez ou non, elle se fera. Donc remettez tous vos soucis dans les mains de l'univers, de Dieu, par rapport à vos croyances, hein, peu importe laquelle vous avez. Mais regardez, ici on a la carte d'un retour. Donc il y a un retour pour moi ici au bien-être. On a cet effet surprise qui arrivera par la suite. Dos de deck, qu'est-ce que nous avons? On a le CDI et une longue route. S'il y a eu une séparation avec une personne, laissez faire cette séparation, ne courez pas après cette personne qui vous a peut-être laissé. Parce qu'ici, il y a un retour, soit le retour de cette personne pour avoir un bien-être, et justement, là, nous avons le CDI, une longue route à faire ensemble, soit le retour à vous-même. J'ai l'impression ici que vous avez vécu des blocages, des soucis, et là, maintenant, vous avez besoin de vous en libérer. Pour certaines personnes, niveau professionnel, ça peut me parler aussi de niveau professionnel. Il y a quelque chose ici où vous avez besoin de lâcher prise, c'est inscrit sur la carte. Lâcher prise. Laissez faire le temps, parce que pour moi, le temps jouera en votre faveur, les Gémeaux. Si vous êtes sans emploi, ici, on peut avoir une signature. On a ici ce CDI et cette longue route qui est là. D'accord? Donc pour moi, il y a un retour au bien-être. Vous avez vécu, oui, des échecs, malgré qu'elle était tombée. Je ne prends pas d'habitude les cartes à l'envers, mais celle-ci, elle est vraiment tombée à l'envers. Donc pour moi, l'échec va un petit peu se casser la figure, vous voyez. Peut-être qu'il vous a un petit peu fait casser la figure, mais l'échec aussi. Donc l'échec ne sera pas aussi puissant que votre force à vous, votre force mentale, votre force et votre capacité de faire avancer les choses. D'accord ? Ici, nous avons quand même la spiritualité. Donc pour certains d'entre vous, je ne sais pas si vous voyez bien, on a cette spiritualité, on a l'éveil et on a une forme de protection avec la carte de l'étoile. Quand j'ai fait cet oracle, pour moi, si cette carte tombait, c'est que vous devez vous rapprocher de la spiritualité pour vous sentir mieux. Voilà. Faire aussi des petits travails d'exercice, de relaxation, ça pourrait vous faire du bien. C'est ce que j'entends là pour vous, c'est ce que je ressens du moins. D'accord ? Donc niveau professionnel, on me dit ici qu'il y a des blocages, il peut y avoir des blocages, alors soit professionnel, soit sentimental, ici c'est du général, hein. Eh bien il y a un retour, il y aura une forme
d'accalmie. Donc il peut y avoir le retour d'une personne sentimentalement ou tout simplement, mais pour moi s'il y a un retour, il faut laisser faire les choses. C'est pas à vous de retourner vers une personne, ce n'est pas à vous de manifester quoi que ce soit. Pour moi là tout est écrit avec la carte de la mort et la carte de la force. Pour moi il y a une belle transformation qui arrive. Allez, sentimentalement on va regarder ce qui va se passer pour vous. Alors, je vais faire célibataire et ensuite couple. Janvier, février. 2 cartes pour les célibataires et 2 cartes pour les couples. N'hésitez pas à liker, à me dire un petit peu en commentaire si ça vous parle. Allez, pour les célibataires, pour les couples, déjà formés. Allez, on regarde. Janvier-février pour les célibataires. Nous avons la carte de l'illusion et la précipitation. Ne vous précipitez pas, d'accord les célibataires. Il faut faire attention là d'apprendre à connaître les personnes. Illusion, précipitation, voilà. Pour moi, la précipitation ne sera qu'illusion. Donc il faut faire attention de bien connaître la personne que vous avez à vos côtés, les célibataires. Qu'est-ce que nous avons? La relation karmique, l'invitation et la transformation. Regardez, je vous montre ces cartes. Relation karmique, invitation visuelle et transformation. Donc là, sur cette carte, on vous dit renouveau. Le changement donne des ailes. On vous parle ici d'une métamorphose et d'une transformation. D'où la carte, encore une fois, du début, la carte de l'arcane sans nom. Alors ici, les Gémeaux célibataires, ne vous précipitez pas dans une situation. Moi, j'ai l'impression ici qu'il va falloir passer plusieurs rendez-vous à connaître une personne. Il peut, oui, il y avoir une personne nouvelle, mais une relation karmique. Alors, vous allez avoir besoin d'apprendre certaines choses. Si vous êtes en lien avec une personne durant le mois de janvier ou février, c'est une relation ici qui sera karmique. Donc, faites un petit peu attention, ne prévoyez pas non plus 1001 projets. Laissez faire le temps. Hein. Cette précipitation, pour moi, elle ne sera pas forcément positive. Donc, faites attention. Transformation. Alors, d'ici le mois de février, on va regarder la suite pour vous, les célibataires, sur le mois de février. Celle-ci, elle veut se retourner. Et on a le changement pour vous. Les célibataires, il peut y avoir des projets. Il y a un changement qui arrive. Donc, sachez ici, profitez de peut-être cette nouvelle rencontre. Ça peut être la bonne personne, mais ici, c'est du général. Donc, je ne peux pas rentrer trop dans les détails. Mais sachez que la précipitation sera néfaste pour vous si vous rencontrez une personne. Donc, laissez faire le temps. On vous parle ici d'invitation, d'apprendre à connaître cette personne. Et après, c'est visuel. C'est rendez-vous. Il y aura une transformation. Et on vous dit ici que les choses bougeront et avanceront. Mais pour l'instant, tranquille. Allez, on va regarder maintenant les couples. Les couples. Allez, c'est parti. Nous avons la carte de l'épreuve et la carte de la prémonition. Donc malgré les épreuves qu'il peut y avoir, sachez écouter vos ressentis. Vous allez en avoir besoin durant le mois de janvier à février. Écoutez vos ressentis. Ici, j'ai l'impression que si vous allez consulter une voyante, un voyant, un médium, peu importe, on vous a déjà fait des prémonitions par rapport à cette situation dans votre couple. Ça peut être aussi les guidances que vous regardez sur YouTube. En tout cas, ici, moi, ce que l'on peut me dire, c'est que oui, il y a des épreuves. Maintenant, est-ce qu'elles vont être surmontées, ces épreuves, au niveau de votre couple? Ici, on a la carte de la séparation, de la pause et de la relation qui est discrète. Pour les couples, ici, j'ai l'impression que ça peut ici me parler également des triangulaires. Ça peut me parler ici des triangulaires, ça peut me parler d'une relation qui est plutôt discrète. Sachez que si vous êtes en couple et que cela vous parle, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein. Peut-être aux 3/4 d'entre vous, la moitié. Mais en tout cas, ici, faites attention.
On a cette épreuve qui est là. L'épreuve peut-être d'une séparation. Peut-être que vous vous rendez compte que vous n'êtes plus dans la bonne relation et vous avez besoin de faire avancer les choses autrement. Laissez-vous du temps. Moi, depuis tout à l'heure, ce que je ressens dans cette guidance, parce que moi, je marche avec les cartes, mais aussi avec mes ressentis et la médiumnité, moi, ce que je ressens ici, c'est d'y aller doucement. Hein. Donc, même s'il y a une séparation dans votre couple, alors les personnes qui ont des projets en commun, tout ça, ça ne vous parlera pas, ne vous inquiétez pas. Mais pour les personnes qui se retrouvent dans une relation qui est discrète, qui ont du mal à faire avancer les choses, il peut y avoir une forme de séparation. Alors, définitive ou non, ça je ne peux pas vous le dire en guidance générale, mais en tout cas ici, il y a un éloignement, on vous dit un temps d'arrêt, d'accord? Prenez du recul. Ici, il y a des secrets. Il y a des secrets qui sont bien gardés, donc essayez de parler, d'ouvrir la communication avec votre partenaire. D'ici le mois de février, que va-t-il se passer pour les couples? On a ici la carte de l'homme. L'homme sera dans la confusion. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, si vous êtes un homme, c'est vous. Si vous êtes face à un homme, ce sera lui. L'homme sera encore dans la confusion durant le mois de février. Et on a ici la carte de la nouvelle rencontre et là, ça parle pour vous. Il peut y avoir ici une forme de nouvelle rencontre. D'accord ? Peut-être que vous avez passé du temps avec cette personne pour essayer d'arranger des choses, pour essayer de... Et ça ne va pas forcément. Donc laissez-vous du temps, hein, mes chers Gémeaux, pour prendre le temps. Donc ne mettez pas une rupture, n'imposez pas une rupture définitive si vous n'en avez pas besoin. Laissez faire les choses. Mais pour moi, je pense qu'il y aura une nouvelle personne qui rentrera dans votre vie avec un petit peu de temps. Là, on vous dit dans les 3 mois à venir. Quand il y a quelque chose ici qui ne fonctionne plus, il faut savoir le lâcher pour pouvoir passer à autre chose. Voilà ce que je ressens pour vous, les couples Gémeaux. On va passer maintenant avec la petite carte conseil pour finir ce tirage. Allez. Et nous avons prendre soin de son enfant intérieur. C'est votre enfant intérieur qui a souffert et qui garde en lui vos blessures. Prendre soin de lui, c'est devenir le parent dont vous aurez eu besoin. C'est devenir adulte. Prendre soin de son enfant intérieur. Écoutez cette petite voix qui vous parle, qui a envie de certaines choses, qui a peut-être besoin de renouveau, qui a envie de prendre la vie avec un peu plus de légèreté. Écoutez-vous pour faire avancer votre vie et pour pouvoir progresser. Voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage il vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Si j'ai le temps sur le mois de février, je vous ferai une guidance exprès février. Maintenant, si j'ai pas le temps, c'est pas grave, on se retrouve pour d'autres guidances de la semaine, les énergies, les vidéos à 3 choix. Je sais que ça vous plaît, donc n'hésitez pas bien sûr à vous abonner et on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas non plus à regarder votre signe solaire, c'est-à-dire votre signe astrologique, votre ascendant, et prendre aussi des informations sur votre signe lunaire. D'accord ? Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.